Bonjour, seconde partie du montage du D2 Evo. Comme je l'avais expliqué dans l'unboxing, les triangles sont pleins. Et il y a des plaques carbone qui sont fournies. Et elles ont une épaisseur de 1,5 mm. Les triangles sont assez légers, même avec le carbone installé. Je vais faire une petite comparaison avec les triangles du P-Racing B10R. Là, pour le 13 Evo, on a 13,20 grammes. Et celui du P-Racing, on a 12,30 grammes. Les triangles sont équipés d'un système de vis de butée pour le drop de type 1.8. Et au niveau des triangles arrière, il y a des inserts qui permettent de faire varier la voie. Suivant le réglage, il sera nécessaire d'installer les cardans option de 69 mm. On commence le montage du train avant. On va voir durant le montage qu'il y a beaucoup de pièces en alu. Du coup, je conseille d'utiliser le frein filet. Le bulkhead est une pièce imposante en alu. C'est elle qui va supporter tout le train avant. Le support de tirant est aussi en alu. Le bulkhead est fixé sur les châssis avec 3 vis. Pour la direction, la barre Ackermann est en alu. Les deux pivots sont en plastique. Et je trouve ça assez surprenant, mais toute la direction n'est pas sur roulement. La jonction entre les pivots et la barre Ackermann se fait avec un système de bague. En serrant en contact, on n'a pas beaucoup de jeu et on voit que c'est bien libre. Il n'est pas nécessaire de serrer très fort les deux vis, sinon cela bride la direction. Avec le frein filet, ça devrait tenir. Le support d'amortisseur avant est en carbone et il a une épaisseur de 4 mm. Et comme à mon habitude, je vais mettre de la cyano sur la tranche afin de le renforcer.
Je ne suis pas fan de ce système de fixation haute des amortisseurs avec une vis et un écrou. Cela se dessert forcément dans le temps. Je préfère ce système en une seule pièce avec un écrou. La cale avant est en alu et elle a un angle de 0 degré. Les axes avant ont un diamètre de 3 mm et une longueur de 32,3 mm. Je me suis fait un peu avoir, sur la notice c'est pas précisé, mais les deux rondelles qui sont fournies avec servent à caler le triangle avec la cale. Ça me semblait un peu aussi bizarre qu'il y ait autant de jeux que ça, que c'est juste la vis sans tête qui permet de régler. Et voilà, pas de problème, c'est toujours aussi libre avec les deux cales. Cela ajoute un réglage permettant de mettre le triangle plus sur l'avant ou sur l'arrière du châssis. Les étriers sont en alu et ils sont assez imposants. Comme on le voit, il n'y a pas de repère droite ou gauche, cela veut dire qu'ils sont interchangeables. La chasse se règle grâce à différents inserts que l'on installe dans les étriers. Les axes des étriers sont de 3 mm et ont une longueur de 3,35 mm. Autant il n'y avait pas eu de soucis avec les axes des triangles, autant les axes des étriers avec les inserts, on voit qu'ils sont bridés. Le mouvement n'est pas libre. Il suffit juste de repercer avec un forêt de 3 mm. Et là on voit que c'est beaucoup plus libre. À noter que sur l'étrier, il y a la possibilité d'installer ou non une vis de butée mécanique. Il ne faut pas trop serrer l'écrou qui est derrière, sinon ça bride l'étrier. Juste mettre l'écrou au contact, comme c'est un écrou nil stop, en plus il est sécurisé.
Les porte-fusées sont en plastique. Les équerres sont en carbone. Les axes de roue avant sont en alu. Ils font 3 mm. Il est possible de régler la voie du train avant grâce à 2 bagues. Et au niveau du l'étrier, il y a des inserts de différentes tailles permettant de régler la hauteur des porte-fusées. Ces inserts sont en plastique. Comme on peut le voir, le montage des porte-fusées avant est bien libre. Il y a un minimum de jeu. Fin du montage du train avant. J'ai essayé un nouveau format de vidéo. Dites-moi en commentaire ou en mettant des pouces si ce nouveau format vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.